Le GIS-GEST est un réseau scientifique interdisciplinaire dédié aux questions du travail et de la santé au travail. En 2015, ce groupement d'intérêt scientifique a initié un projet d'écriture créative destiné aux élèves du secondaire. Dans le cadre de ce projet, nous mobilisons des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses pour qu'elles et ils se portent volontaires pour intervenir une demi-journée dans une classe. Depuis 2020, ce projet est devenu le prix programme Écrire le travail, écrire les métiers, destiné aux élèves de la voie professionnelle de l'Académie de Versailles. Gaëtan Bourmeau, qui participe activement à ce projet depuis le début, a accepté de revenir sur ses différentes expériences. Gaëtan Bourmeau est ergonome et professeur associé en ergonomie. Après avoir été en poste au Conservatoire national des arts et métiers, il enseigne et mène ses recherches actuellement à l'Université Paris 8. Depuis le lancement du projet Écrire le travail, Gaëtan Bourmeau a été sollicité par 5 équipes pédagogiques et est intervenu dans 7 classes. À chaque fois, après un échange préalable avec l'enseignante ou l'enseignant, il a adapté son intervention. Il va maintenant nous en dire plus en répondant lui-même à quelques questions. À quel moment du projet avez-vous été contacté? Alors, on pourrait prendre l'exemple de cette année 2022 où je suis intervenu dans 3 classes auprès de 2 équipes pédagogiques dans des classes de première ASSP. La prise de contact s'est d'abord faite par email, puis nous avons convenu avec l'une des enseignantes un échange téléphonique. Cet échange a permis de présenter la classe, son parcours, mais aussi son actualité autour des stages à venir, des retours de stage, avec évidemment l'enjeu d'une confrontation au travail pour ces élèves. Et puis, nous avons tâché de co-établir mon intervention en termes de temporalité, d'étape de l'intervention. Et dans ces 3 interventions, nous avons convenu d'une durée de 2 heures chacune, entrecoupée d'une pause, la récréation, en fait, dans ces établissements. À quel moment du processus de création êtes-vous intervenu? Alors, je pense à l'une des interventions, la toute première en 2016, donc dans une classe du bac professionnel, de seconde bac professionnel gestion administration du lycée des métiers Lucien Voilin pardon, à Puteaux, où, avec l'enseignante, nous avions convenu d'une intervention en cours de phase créative. Plus exactement, les élèves avaient déjà travaillé avec cette enseignante à produire des textes qui m'ont été transmis, que j'ai pu lire, et nous avons échangé avec Sandra Chavantré, l'enseignante, sur ces textes. Ces textes, en l'occurrence, présentaient un regard singulier sur le travail, à travers une anaphore, hein, qui d'ailleurs est présente dans l'ouvrage de 2018, Écrivons le travail, pardon. Et cette anaphore était, on dirait que le travail c'est. Et les premiers textes que j'ai reçus proposaient une lecture noire, dure, difficile du travail, laide, et donc un regard, voilà, un regard quand même très négatif sur le travail. En accord avec cette enseignante, nous avions convenu de quelque part chercher à produire un temps d'échange qui visait à avoir une lecture plus équilibrée, peut-être plus juste, qui incluait aussi des dimensions positives ou constructives du travail. Plus généralement, si je pense aussi à ce travail avec cette enseignante, ce temps d'échange que nous avions eu, elle et moi, s'était réalisé sur mon lieu de travail, donc au Conservatoire national des arts et métiers. Et Sandra avait donc ensuite assisté à bonne moitié de mon enseignement en amphi en cours du soir. Et quelque part, c'était pour elle la confrontation de ce travail que
que mènent les enseignants-chercheurs, ses collègues qui enseignent à des plus âgés. Et c'était une première étape dans notre échange, puisque j'ai pu ensuite, moi, intervenir dans sa classe et vivre aussi son quotidien. Avec quoi êtes-vous arrivé en classe? Alors là, j'ai pensé à illustrer ce que nous avions convenu avec l'enseignant de l'IFA Chauvin à Osny pour des élèves en bac professionnel MELEC, futurs électriciens. Et on avait cherché, lui et moi, à donner un peu de grandeur au travail qu'il réalisait plus généralement avec des artisans électriciens, et finalement à remonter un peu comme ça le fil de l'eau de la production électrique, en l'occurrence hydroélectrique, et m'appuyant sur une intervention conseil que je réalisais ou que je venais de réaliser auprès d'agents techniciens intervenant auprès des barrages hydroélectriques d'EDF. On avait pu, lui et moi, chercher à montrer à ces élèves que, quelque part, hein, ils étaient peut-être au bout d'une chaîne, c'est-à-dire le plus souvent à la livraison de l'électricité auprès des particuliers, mais que cette chaîne était très grande et qu'ils avaient eux aussi comme possibilité de contribuer à ce travail autour de la production électrique. Qu'est-ce qui vous a surpris? Alors, chaque fois, hein, les situations sont différentes, mais il y a quand même en point commun cette énergie dégagée par tous en classe qui est vraiment impressionnante. Je disais précédemment l'exemple avec Sandra Chavantré où elle avait pu voir l'activité d'enseignant-chercheur en amphi, hein, tel qu'on peut se l'imaginer le plus souvent, euh, un amphi relativement silencieux, et là, dans des classes où il y a un dynamisme de tous qui est très surprenant, hein, par rapport à mon propre quotidien. Mais ce qui m'avait aussi beaucoup interpellé, c'est vraiment ce travail des enseignants qui est à la fois qui cherche à mobiliser, hein, les élèves, mais plus souvent tout de même à les canaliser dans leurs contributions. Et c'est vraiment des espaces-temps de travail très vivants. Euh, Plus personnellement, peut-être deux sentiments, hein, se dégagent, contradictoires d'ailleurs. Un premier où le plus souvent, c'est une certaine naïveté, un regard qui est peu nuancé sur le travail, peut-être l'exemple de cette anaphore précédemment illustré, et qui pourrait être attribué peut-être à la jeunesse de ces élèves et à leur expérience encore faible du travail. Mais dans le même temps, à côté de peut-être cette naïveté, je trouve, et c'est pour ça que je dis que c'est contradictoire, de la part de beaucoup, une finesse dans leur regard sur le travail, sur ce que nous, ergonomes, nous appelons le travail réel, une prise directe sur ce travail, une lucidité, un regard juste, en fait, hein, qui souvent exprimé avec des phrases brutes, sont assez bouleversantes quelque part. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Bon, bah alors moi, j'y trouve toujours une grande satisfaction à parler de mon objet d'étude, qui est le travail, ici avec des jeunes, avec aussi les équipes pédagogiques. Je me souviens de cette année encore dans une des classes, une ancienne infirmière qui était dans l'équipe pédagogique et qui réagissait aux éléments de travail que j'avais ramenés d'une situation dans un EHPAD. Donc, c'est vraiment motivant pour nous, hein, d'échanger avec ce public. Euh, Également aussi, hein, ce qui est très intéressant dans ces filières professionnelles, c'est que ce sont des élèves qui ont une certaine expérience du travail, qui reviennent de stage, qui viennent et qui sont capables de rapporter quelques séquences du travail qui les ont bouleversés, choqués, intéressés. Et ça donne beaucoup de matière pour nos échanges. Ils vont aussi s'engager dans la vie professionnelle et de fait, on a une forme de responsabilité aussi à accompagner un regard plus construit, j'allais dire, plus mature sur le travail. Ce que je trouve aussi en tant qu'ergonome, c'est qu'ils témoignent
d'un rôle tout à fait intéressant, c'est qu'ils se montrent acteurs du travail, euh, aussi observateurs, alors au sens ergonomique du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des observateurs passifs pendant leur stage, par exemple, sont des observateurs qui cherchent à comprendre, sont des observateurs qui cherchent à faire et puis peut-être même à mieux faire encore. Et ça, c'est un matériau vraiment très riche à discuter. Enfin, j'allais dire, c'est une forme très concrète hein, de ce dialogue science-société qui nous anime dans ce collectif d'enseignants-chercheurs. Et on sait que ça peut faire bouger les uns, les autres. Et en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup personnellement. Merci beaucoup, Gaëtan. D'autres collègues de différentes disciplines, sociologie, économie, gestion, philosophie, sont également mobilisés, comme Gaëtan. N'hésitez pas à nous contacter.